Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que soit vous avez acheté une nouvelle meuleuse ou une meuleuse et que vous en êtes jamais servi et que le vendeur ne vous a pas expliqué comment on changeait les lames ou comment on mettait les lames carrément, enfin les disques plutôt pour être plus exact. Ou alors vous l'avez emprunté à quelqu'un et pareil, il vous a pas dit comment faire. Donc je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Dans un premier temps, il faut savoir qu'on a besoin d'une petite clé avec deux petites pointes comme ça. En général, c'est dans la machine, hein, c'est livré avec. Et puis ça se trouve assez facilement dans le commerce si jamais vous n'avez pas. Il y a d'autres façons de faire quand on n'a pas la clé, mais c'est un petit peu plus technique et ce sera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Sachez également que pour les disques, il en existe de toutes les sortes. Là en l'occurrence celle qui est dessus là c'est pour le bois. Celle que j'ai là que je vais remplacer c'est pour quasiment tous les matériaux sauf le bois. Et après c'est pour tous les matériaux, c'est vraiment quand on s'en sert pas beaucoup et que voilà on a 2-3 trucs à couper, ça peut être pratique. En revanche si vous faites par exemple du carrelage ou autre chose, il existe des disques exprès pour ça qui sont un peu plus solides, ou si vous voulez couper de la ferraille une bonne partie de la journée ou des grandes plaques, pareil il y a des disques pour couper le fer spécialement conçus pour ça et qui sont plus solides. Voilà, ça c'était la petite chose, la petite chose technique que vous devez savoir quand on a une meuleuse. Après, évidemment, avant de commencer à démonter l'ensemble, on débranche la meuleuse. Ça paraît évident, mais je le dis quand même. En l'occurrence, moi là, c'est une meuleuse Bosch de petit calibre, hein, parce qu'il en existe des grands calibres. Et sachez que petit ou grand calibre, le principe est le même. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour toutes les meuleuses. Elles sont quasiment faites de la même manière. Je parle bien des meuleuses et électrique, hein, pas avec des batteries. Alors j'ai jamais vu comment elles étaient faites avec des batteries, mais peut-être qu'ils ont changé un petit peu la manière de faire. Même là, franchement, ils auraient pu inventer quelque chose d'un petit peu plus simple parce que il y a une petite manœuvre à faire, mais quand on n'a pas l'habitude, ça peut être compliqué. Donc, avant de démonter, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous voyez là, on a un petit bouton, c'est le bouton marche-arrêt en fait, hein. Donc celui-ci, on s'en occupe pas pour l'instant. Et là, on a un autre bouton qui vient au niveau de la tête de là où il y a les disques. Et c'est sur ce bouton qu'il va falloir appuyer en même temps de tourner la vis. Parce qu'en fait, là, vous voyez, si j'appuie pas sur le bouton, bah, c'est fait exprès. Hein, le disque tourne, il n'y a rien qui l'empêche. Et si j'appuie, alors c'est là où c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas très bien fait en fait. Si j'appuie sur le bouton, voilà, normalement là j'ai appuyé et vous voyez, là j'ai appuyé sur le bouton derrière et en fait ça vient enclencher une protection et ça permet de le bloquer. Et à partir de là, du coup, on vient mettre le pas de vis dans ceux qui veulent bien se mettre. Alors le mien il commence à être un petit peu vieux, c'est pour ça que ça commence, c'est un petit peu plus compliqué. Et on appuie sur le bouton fortement, hein, j'appuie fortement sur le bouton derrière et c'est pour ça que je dis qu'ils auraient pu inventer quelque chose de plus simple, parce que là, il faut vraiment avoir l'habitude. Donc, normalement, c'est très bien serré, donc n'hésitez pas à forcer un petit peu. Moi, pour la vidéo, je me suis avancé un peu, je l'ai desserré pour que ce soit plus simple. Mais normalement, si vous avez du mal à le desserrer, c'est normal. Et il faut que ce soit toujours bien serré. Et évidemment, en appuyant, paf, on dévisse. Et vous voyez, voilà, là c'est dévissé. Une fois qu'on a commencé à dévisser, on peut enlever le doigt du bouton qui enclenche la sécurité et on peut dévisser. Voilà. On fait bien attention de garder, de toute façon on voit bien la différence, hein. Vous voyez là on a une partie creuse et là on a une partie plus haute et c'est la partie haute qui doit être sur le dessus du disque. Donc on fait bien attention quand même de le mettre dans le bon sens. On enlève hop le disque en l'occurrence. On vient reprendre le nouveau. Alors parfois on peut être embêté un petit peu avec la partie là qui protège, mais elle est importante cette partie là parce que c'est ce qui va vous permettre de vous protéger des éclats, surtout quand on coupe de la ferraille, mais je vais vous expliquer ça
tout à l'heure. Donc on essaye de le mettre le plus facilement possible. Vous voyez, une fois qu'il est mis, il n'y a plus rien qui le gêne, c'est juste pour le mettre un petit peu. Après on peut l'enlever à cette partie là, mais encore une fois, moi je vous conseille de la laisser. On fait attention de ne pas mettre le disque à l'envers parce que sinon il ne va pas venir s'enclencher correctement dans la petite partie ici. Donc on fait attention de ne pas le mettre à l'envers. On vient reprendre notre vis. Et lui, vous voyez, à un moment donné, il va venir bloquer le disque, mais là en l'occurrence il faut encore qu'on le protège. Alors il arrive parfois que les disques sont un petit peu juste avec la protection, parce que là c'est pareil, la meuleuse elle commence à avoir un petit peu d'âge et la protection elle a pris un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, dès que vous avez coupé un petit morceau, le disque va s'user et après ça va couper tout seul. Donc une fois que l'on a fait ça, il faut s'assurer que ça tienne parfaitement bien. Alors normalement la vis qu'on a remis, elle est dans le sens inverse de la coupe, ce qui fait que normalement ça se dévisse pas. Mais par précaution, il faut quand même le revisser parfaitement. Donc on rappuie sur la protection en dessous. Alors j'ai pas de chance parce que de ce côté là ça va pas. Et on vient resserrer parfaitement. Et là on n'hésite pas à bien serrer. Voilà. Et puis à partir de là, c'est parti, vous pouvez travailler. Alors justement, en parlant de travailler, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. On a besoin, quand on se sert d'une meuleuse, puisque là vous êtes venu ici que pour changer la pièce. Vous avez vu comment on fait, c'est pas très compliqué, mais il y a quand même une petite technique. Mais j'en profitais pour vous faire un petit point sur les précautions. D'une part, on fait attention parce que quand on l'allume, la meuleuse souvent ça a du recul, ça a énormément de force et on peut être surpris. Donc on n'hésite pas à mettre la petite, voyez, on pourrait l'enlever là, la petite poignée là, ça s'enlève, mais je vous conseille, si vous en servez pas très souvent, de la laisser parce que du coup on peut bien se diriger puis on peut bien la tenir. Quand on a l'habitude, souvent on enlève la poignée parce qu'elle peut être gênante et on la tient, mais il y a vraiment du recul. La deuxième chose, il faut avoir des affaires en conséquence, c'est-à-dire des affaires qui craignent pas déjà, parce que si vous coupez des morceaux de ferraille avec le disque, ça va faire un petit peu comme de la fusion et du coup les petits morceaux qui vont s'échapper de la ferraille, les étincelles, ça va venir se coller à vos affaires et souvent ça fait des petits trous, ça les brûle. Et donc dans le même esprit, des affaires qui tiennent, enfin qui sont pas très belles mais qui soient solides, en tout cas qui protègent bien le corps. Un jean, c'est mieux parce que c'est un pantalon plus épais, donc plus de protection. Si on peut mettre des bottes, c'est encore mieux, mais si vous avez déjà le jean, c'est pas mal. Et surtout, on se protège les yeux, surtout quand on coupe de la ferraille, parce que là encore, avec les étincelles et les petits morceaux qui volent, quand ça vient dans les yeux, je peux vous garantir que ça fait très mal. Alors on le fait avec la ferraille, mais on le fait aussi avec le carrelage, parce que là encore, ces touches qui volent, les petits éclats qui volent, ça peut faire mal quand ça va dans les yeux, et même au niveau du visage, ça peut être très désagréable. Donc si on a des lunettes, voire un casque avec une visière, c'est encore mieux. Ça existe dans le commerce, des choses exprès pour faire tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous protéger et faites attention parce que c'est un outil qui est quand même relativement dangereux. On peut se faire très mal avec, donc on est très prudent quand on se sert de cet outil. Voilà, je crois que cette fois-ci j'ai tout dit. Je vous remercie pour votre patience et votre écoute. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer tous les disques et puis pour vous expliquer également comment on fait quand on n'a pas la petite clé avec les pointes. Et puis voilà, en attendant, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos du quotidien comme c'est le cas ici. Et puis voilà, salut!